Mesdames, Messieurs, tout comprendre des courants et des mots de pensée du clan au pouvoir dans le Yokrasi au Congo-Brazzaville. Bon, parler des courants de pensée, bon, c'est un peu exagéré quand on voit les niveaux des fonctions cognitives du régime. Donc, on ne peut pas parler de courants de pensée. Bon, c'est le seul mot que j'ai pu trouver un petit peu pour expliquer un peu la suite. Bon, d'abord, j'ai parlé de l'Oyokrasi. L'Oyokrasi, c'est d'abord une partie de la tribu Mboshi. Donc, si on prend 100% de la tribu Mboshi, qui est dans la région de la Kivette, parce que dans cette région, les Mboshi, les plus nombreux sont d'abord les Makwa, après les deuxièmes, c'est les Mboshi. Après, c'est les Kouyou, après les Ngala, c'est-à-dire les Likuba, les gens de Mosaka, hein, les Ngala, voilà. Bon, donc, si on prend, je vous dis que c'est la deuxième tribu la plus peuplée de la région de la Kivette. Après les Makwa. Les Makwa, c'est chez moi. D'accord? Donc, sur 100% de Boshi, le Yokrasi regroupe 40% de la tribu d'Mboshi. Bon, elle est située bien sûr dans ce qu'on appelle le triangle des Bermudes. Voilà, parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent là-bas, parce que pour ceux qui ne sont pas originaires de cette partie ou de cette tribu, de cette partie de la tribu de Yokrasi, il dit qu'il y a des choses bizarres qui se passent là-bas. Pour ceux qui vivent là-bas, il dit non, non, c'est comme si on tue des gens, il y a des cris, il y a des... Voilà, c'est bizarre. Bon, bref, le triangle de Bermude. Donc, il va de Yo, la capitale de l'Yokrasi. Bon, après, il y a Idou, là où est né le dictateur. Après, il y a aussi Obuya. Il y a Tchambicho, là où se trouvent les mercenaires. Hein, loger les mercenaires, c'est le village de Tchambicho. Bon, après, il y a Tikapika et tout ça. Bon, Olombo, un peu en périphérie. Bon, on ne peut pas intégrer Olombo, là où c'est écrit son aéroport privé. C'est pas tout à fait du Yokrasi. Bon, voilà. Bon, ça c'est d'abord. Donc, le premier, d'abord le pouvoir, il est d'abord au cœur de Sassou. Sassou lui-même, le dictateur. Après, il y a le premier cercle. Le premier cercle, c'est le Yokrasi. Donc, le clan au pouvoir. Après, il y a le deuxième cercle, c'est-à-dire les dignitaires qui sont soit de la région, hein, comme on dit les Ayessa, qui sont de Makwa aussi, et d'autres qui viennent du nord, du sud, est, ouest, voilà. Après le troisième cercle, les courtisans, les valets, autres, bref, on sait. Donc, revenons sur le triangle de Bermude. À la tête de ce triangle de Bermude, nous avons le dictateur lui-même, Denis Sassou Nguesso. Bon, donc, il ne faut pas trop s'afficher comme intelligent dans ce Yokrasi. C'est Sassou qui est intelligent. Vous vous rendez compte? Donc, sinon, ça risque de perturber la marque, le produit, Denis Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso dans le Yokrasi, c'est leur produit, c'est la marque déposée. Donc si Sassou Nguesso part, tout le Yokrasi se coule comme un château de cartes. Bon, donc il faut protéger. C'est lui qui est le plus intelligent, c'est lui qui pense. Imaginons que Sassou Nguesso n'a pas de capacité morale et intellectuelle de pouvoir s'adapter au changement. Donc s'il est le plus intelligent, vous vous rendez compte que le Yokrasi, la cognition, les fonctions cognitives de le Yokrasi sont réduites au strict minimum. Je dirais au silence. Bon, vous savez que la nature aurait du vide, surtout dans le cerveau, quelque part dans le cerveau. Ça veut dire que quand les fonctions cognitives sont réduites au silence, donc on développe d'autres fonctions au niveau du cerveau. C'est-à-dire les fonctions cognitives reflètent le néocortex cérébral qui regroupe 9 dixièmes de la masse encéphalique totale. Mais quand cette masse encéphalique est réduite au silence, donc on développe d'autres fonctions cérébrales ou encéphaliques qui sont liées à d'autres aires, c'est-à-dire les cerveaux reptiliens ou les systèmes limbiques ou les cerveaux des émotions ou de la formation de la mémoire. Donc on développe des fonctions primitives, sauvages, barbares, criminogènes et au niveau de la société, donc les fonctions anticonstitutionnelles, antisociales et surtout décivilisationnelles. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Yokrasi. Et les conséquences sont bien réelles sur le peuple, la population, le pays, qui se déclasse,
rentrent dans les profondeurs de tous les déclassements, c'est-à-dire au niveau sociopolitique et socio-économique. Donc le pays passe en faillite. Donc voilà. Mesdames, Messieurs, bon, quels sont les courants de pensée qu'on peut rencontrer dans l'Oyokratie? Bon, je dirais courant de pensée pour une façon d'expliquer parce que je n'ai pas trouvé mieux. Parce que si c'est bon, comment dire, moderne ou... Bon, bref, je voulais savoir pour monter un peu dans le sens un peu sociopolitique, quoi. Voilà, donc, ou politique purement, voilà. Quels sont les courants de pensée? Je pense nous en avons trois. Il y a d'abord les réformistes. Ils représentent 10%. C'est des gens qui sont là, c'est-à-dire que le pouvoir au est accidentel. Si le peuple met la pression, on peut céder. C'est pas grave. Voilà. Faut pas trop... si la population met la pression, ils peuvent céder. Donc il n'y a pas de problème. Et parmi ces gens, on retrouve le ministre Jean-Jacques Bouya, hein, celui des grands travaux de la municipalisation accélérée là. Bon, il y a deux fistons hein, de Sasso, donc Christelle et Willy Nguesso. Bon, on peut citer d'autres, mais ils sont autour, qui gravitent autour d'eux. Et ceux qui sont dans ce clan-là, ils disent, ah, tiens, si ça cogne, ah non, on lâche. Voilà, on peut lâcher. C'est les 10% qu'on appelle les réformistes. Moi, je dirais modernes ou autres réformistes avec ces fonctions cognitives qui sont réduites au silence. Bon, donc on ne peut pas dire réformistes, mais bon, au moins ils sont humains, ils sont au stade d'humanité. Voilà, ils sont au stade d'humanité. Bon, après, il y a les 30% des fondamentalistes. Pour eux, l'obéissance du peuple au clan est le préalable à la violence. Si le peuple se soumet, bon, on est tranquille, on appelle ça la paix. Et bon, donc, on ne met pas la pression sur le peuple si le peuple se soumet. Mais s'il ne se soumet pas, alors là, on passe à la casse. Mais on ne lâche rien. Le pouvoir doit rester dans l'Oyokratie. C'est notre pouvoir. C'est une loi naturelle. Voilà. Le pouvoir doit rester à Oyo, dans l'Oyokratie. Pour eux, c'est comme ça. Donc, parmi les 30% des fondamentalistes, anti-constitutionnels, anti-sociaux et surtout criminogènes, on retrouve Pierre Oba, hein, celui qui, paraît-on, qui a pensé les opérations militaires de génocide qui se passent actuellement dans la région du Poul. Bon, il y a le ministre Emmanuel Yoka, le ministre de l'injustice. On dit ministre de la justice, mais on appelle ça ministre de l'injustice. Voilà. Bon, après, parmi ça, il y a Zéphirin Boulou, le ministre de l'Intérieur. Bon, il y a Etoka, il y a Richard Itoa et tout ce monde-là. Donc, tu gravites là. Maintenant, après, les plus dangereux, donc qui regroupent 60%. C'est-à-dire, on appelle ça des extrémistes antisociaux, anticonstitutionnels, surtout très criminogènes, barbares, sauvages. Voilà. Pour eux, c'est la solution brutale. Bon, sur le peuple qui se soumet ou pas, il faut brutaliser. Il faut impressionner le peuple. Il faut terroriser pour que le peuple se soumette. À vie. C'est tout. Donc, on lâche rien. On tue. On brutalise. C'est comme ça. Bon, donc, parmi les gens, d'abord, il y a d'abord le patron de la police politique, c'est-à-dire Jean-François Ndengue, le général Jean-François Ndengue. Oui, le patron de la Gestapo. Oui, voilà. Et après, il y a Obara, celui qui s'occupe de la DGST, la Direction Générale de Surveillance du Territoire, qui gère les geôles, là où sont emprisonnés tous les opposants autres. Bon, après il y a aussi Jean-Dominique Okemba, le patron, c'est le neveu, le neveu de Sassou, du directeur, qui est le patron des services secrets. Bon, donc, tout ce monde-là gravite là. Donc vous avez d'un côté les réformistes, entre parenthèses, oui, mais surtout, on parle des fondamentalistes, 30% et 60% des extrémistes. Et Sassou gravite autour d'eux. Donc, il écoute. Sassou Nguesso, il arrive que lui-même, il donne des ordres. Mais parfois, il reçoit des informations venant de ce monde-là, qui regroupe l'Oyokratie. Mais le but est pour le peuple, la solution pour que l'Oyokratie, pour casser l'Oyokratie, la solution n'est pas politique.
elle est insurrectionnelle, brutale, non, spontanée, cherchant à occuper les lieux stratégiques. Et après, le système se coule. Ne cherchons plus les trucs politiques ou constitutionnels ou recours autres, c'est zéro. C'est à rentrer dans le statu quo. Et il va rester là. Mais si nous voulons sortir d'un guesso, parce que pour eux, le Congo est leur propriété. C'est pourquoi ils brutalisent, terrorisent, ils assignent à la résistance, ils tuent, ils assassinent. Voilà. Ils ont développé aujourd'hui des fonctions purement primitives, sauvages et barbares. Donc ils sont au stade inférieur d'humanité. Voilà. Donc les fondamentalistes et les extrémistes anticonstitutionnels, antisociaux et surtout criminogènes sont actuellement au stade inférieur d'humanité. Et les réformistes, voilà, ils sont au stade d'humanité. Mais il manque au sein du régime ou du clan les gens qui sont au stade supérieur d'humanité, c'est-à-dire les civilisés, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il faut sortir de la barbarie vers l'état des droits du citoyen, du civil, quel que soit le droit positif en vigueur, ou les autres facteurs locaux, tels que la tribu, l'ethnie, la nationalité ou la religion. Voilà le problème. Donc, nous devons sortir de là, ne comptons que sur nous-mêmes. La solution est maintenant, trouvons les stratégies pour un soulèvement populaire. Il y aura bien sûr de la casse, bien sûr, on ne peut pas faire. Le meilleur sont cassés les œufs. Mais nous allons enterrer nos morts, nous allons honorer nos morts, nous allons devoir des mémoires après. Parce que si on laisse là, nous sommes partis jusqu'à 2031 dans le Haut-Cassé et le pays sera foutu, complètement détruit. Donc ils ne sont pas là, ils ne sont pas des enfants de cœur. Voilà, je vous dis sincèrement. Donc ils ont peur eux aussi. Mais la peur peut changer de camp. Trouvons les stratégies, agitons nos neurones. Le peuple est prêt. À Brazzaville, il y a près de 2 millions de personnes. Trouvons les stratégies de mettre 2 millions de personnes dans la rue. Surtout au niveau des ambassades. S'ils viennent partout. Voilà. Mettons des stratégies, on crée des tensions quelque part dans d'autres régions. On voit tous ces moyens de matériel militaire qu'il a confisqué à l'armée, surtout devient que du matériel de mercenariat. Il envoie ça où? Il envoie ça pour aller gérer une crise, par exemple, à Pointe-Noire ou à Haute. Il va faire ça là-bas, la diversion, il met tous les matériels là-bas, fait des trucs préférés et aussitôt, on met un truc vraiment qui arrive à Brazzaville. Et Brazzaville, au moins, s'il y a 500 000 personnes dans la rue, c'est fini. Vaut mieux que les gens... Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit, Isidore, moi je voulais travailler comme il m'a dit, vaut mieux perdre 1 minute dans sa vie. Non, vaut mieux perdre 1 minute dans sa vie que de la perdre en 1 minute. Donc aujourd'hui, le peuple vaut mieux souffrir pendant encore 1 semaine, 2 semaines, que de souffrir pendant des années. Donc il y a plus d'1,5 million d'individus dans Brazzaville. Mettez seulement le tir là dans la rue. Dans la rue. Les gens se déplacent, pas, non, il ne va pas empêcher les gens de dire, hein? Donc on ne dit pas que là où les gens vont, ils vont se trouver quelque part, mais trouver les endroits stratégiques, tels que les ambassades, surtout de France, autour des ambassades de France ou des États-Unis. Imaginez que les gens vont arriver partout. Il y a près de 150 000, 100 000 personnes autour d'une ambassade, par exemple des États-Unis. Ça se va habiter autour des villes avec des... Il va tirer les gens devant les... Non, attendez, non. Trouvons les stratégies, agitez vos neurones, ça doit être spontané. Ça ne sera même pas. Trouvez-la tout maintenant. Les leaders sont là pour ne pas qu'il y ait l'anarchie. Aussitôt, dès qu'il y a ça, on libère les leaders et après, on organise la transition politique en vue de restaurer la démocratie au Congo. C'est la seule solution. Agitez vos neurones depuis là-bas. Trouvons les stratégies. Mettez des trucs là avec les... Trouvez vraiment les relais d'opinion. Les gens qui sont vraiment bien. Ceux-là seront demain les agents qui vont travailler pour l'État, les services de renseignement congolais. Tout le monde, ces gens, ils vont être dans tous les quartiers. Trouvez les durs des durs. Les soldats qui attendaient jour J, tu dis à personne. Chacun doit amener au moins 10 personnes. Dans chaque quartier, par-ci, par-là. Et après, il dit non, on va là, bouf, on s'arrive là, devant l'ambassade, et tout le monde est surpris. Il faut préparer ça. Personne ne doit pas être au courant. On ne doit pas dire qu'on va faire, on ne va pas dire non, on va, bah, attends, on ne va pas dire que non, moi je vais aller faire la guerre, je vous donner déjà à un pays, non, je vais faire la guerre. Non, non, c'est spontané. Donc faites une révolution spontanée. Et donc, nous avons 1,5 million de gens dans la
population de Brazzaville. Le tout doit se concentrer à Brazzaville. Si on peut bloquer aussi Pointe-Noire, ça sera bien. Il n'y a que Pointe-Noire et Brazzaville qui peut sauver le Congo. Parce que si on bloque les deux, Sassou Nguesso tombe. Il n'y a rien à faire. Mesdames, Messieurs, agitez vos neurones et mettez tous ces petits gars relais, ces jeunes relais, et on met la population, les jeunes dans la rue, et ils vont. Ils vont aller directement dans les ambassades, devant les ambassades. Trouvez une ambassade qui est le plus... voilà. Surtout le monde est libre, soit États-Unis, Canada, s'il y en a là-bas, ou ambassade de France, ou bon, allez là-bas directement, dans le monde libre, et l'information sera là. L'ambassade sera bloquée. Ici, dans le monde libre, tout le monde sera au courant que l'ambassade des États-Unis est bloquée et il y a plus de 100 000 personnes qui sont autour, qui réclament ça sous dégâts, ça sous dégâts. Et ça va faire une révolution. Et alors, là, c'est la panique. Et vous allez voir la suite. Ok? Trouvez, agitez. Prenez les gens, ne parlez plus de... Vous allez venir libérer. Mais ces jeunes-là, celui qui va déjà commencer à organiser, vous avez des gens... Regroupez-vous, connaissez les gens de Komi Selsa, d'autres qui travaillent avec Mokoko, d'autres du nord au sud, on peut trouver ces gens-là, doucement, parlez là dès maintenant, là. On est mardi, voilà, donc, allez doucement, mardi 27, on est mardi 27, donc, allez doucement chercher des réseaux là, et travailler ces réseaux là, et mettez les gens dans la rue, allez directement, occuper les ambassades, ne cherchez nulle part, ni autre, non. Le palais président, on le prendra après. Les maisons de télévision, de la radio, on la prendra après. Les maisons, les centres de télécommunications, d'Internet, on le fera après. Dès que ce sera comme ça, voilà. Comprenez? L'objectif sera d'abord, après, ce sera le palais présidentiel, la télévision publique, hein, qui on appelle maintenant la télé du dictateur, comme c'est lui qui l'a créé, c'est pas vrai. Bon, il est arrivé là, il a trouvé la chaîne de télévision, là, elle a été créée par les pionniers, hein. C'est pas lui. Maintenant, ça lui appartient, c'est lui qui utilise cette télévision pour lui. Donc, il faut l'occuper après. Après, il y a les centres de communication, des télécommunications, autorités de régulation des centres de télécommunications et tout ça. Les opérateurs, on peut aller voir les opérateurs et dire non, ceux qui n'obéissent pas à la volonté générale, ils vont partir. Ce n'est pas les opérateurs téléphoniques ou d'Internet qui manquent dans le monde. Ils vont partir, puisqu'aujourd'hui, ils font les jeux du dictateur. Bon, s'ils bloquent les SMS que les gens vont envoyer, venez à la manip, mais ce n'est pas grave. Mais trouvez les moyens de bouche à oreille. Mais eux, sachant que ce n'est pas les opérateurs qui manquent dans le monde, je vous sais sincèrement, on aura les meilleurs et qui vont travailler dans les règles, vraies règles économiques. Ce n'est pas ces gens-là, c'est mauvais. Tant mauvais pour travailler avec un dictateur. C'est des collabos. Ici en France, on avait puni les collabos. Bon, je vous laisse, madame, monsieur. Je vous remercie et à plus.